On est parti, on y va. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'attendais depuis longtemps. On va parler de la chronologie du reboot. Le reboot, qu'est-ce que c'est? C'est une période d'abstinence de minimum 30 jours. En dessous de 30 jours, c'est pas un reboot. Et l'objectif du reboot, c'est de restaurer ce qui s'appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quoi? L'homéostasie, c'est tout simplement l'équilibre dans ton cerveau entre le plaisir et la douleur. En fait, on a vu dans les précédents appels que à force de consommer de la pornographie, tu as altéré le fonctionnement de ton cerveau. Tu as créé des connexions entre les neurones et tu as bouleversé la balance entre plaisir et douleur. C'est-à-dire que avec ton addiction à la pornographie, désormais, tu as besoin de beaucoup plus de pornographie, de contenu, pour avoir un plaisir minime, pour avoir un plaisir normal. Et donc le but de l'abstinence, c'est de restaurer cet équilibre entre plaisir et douleur. C'est-à-dire que tu n'aies plus besoin de contenu extrême pour avoir un niveau de dopamine suffisant. Le but précis de cet appel, de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de te faire comprendre que en fait, ce que tu prends pour des obstacles durant ton abstinence sont en fait des signes de progression. Et comment tu peux faire ça? Comment tu peux transformer les obstacles en signes de progression? Eh bien, il faut que tu saches où tu vas, par quelles étapes tu traverses. Donc aujourd'hui, on va voir la chronologie sur 30 jours. Pourquoi la chronologie sur 30 jours? Parce qu'en fait, 30 jours, c'est la durée minimum pour commencer à voir de réels changements. Et c'est surtout la période la plus difficile. Donc, tu as besoin de savoir à quoi t'attendre. Pour rappel, là, je vais donner une chronologie type. C'est-à-dire que ça s'inspire de ce que j'ai lu et de ce que moi-même j'ai expérimenté. Mais pour rappel, ça va changer d'une addiction à l'autre, d'une personne à l'autre. Si tu es plus addict qu'une autre personne, tu risques de prendre plus de temps ou peut-être que tu vas inverser les étapes. Ça change d'une personne à l'autre et même je dirais que ça change d'une abstinence à l'autre parce que moi-même, j'ai pas eu la même chronologie suivant les moments de ma vie. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les étapes que je vais énumérer aujourd'hui, elles vont arriver. Peut-être qu'elles vont changer d'ordre, mais elles vont arriver. Ça, c'est sûr et certain. Et tu dois être préparé à ces étapes parce que si tu n'es pas préparé, inéluctablement, tu vas échouer. C'est toujours la même chose depuis le début. La clé, c'est de savoir. Savoir, c'est pouvoir. Si tu sais à quoi t'attendre, tu sais comment te préparer, tu sais ce qui se passe et c'est toi le maître. Si tu manques de connaissances, si tu n'es pas prêt, tu es dépendant des effets de l'addiction. Et donc ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai transformé l'abstinence en une histoire. Pourquoi une histoire? C'est pas parce que j'aime romancer l'abstinence, surtout pas, il faut surtout pas romancer l'abstinence. Pas en faire un truc épique par exemple, c'est pas épique l'addiction à la pornographie. Faut arrêter cette imagerie des chevaliers, mais reste que lorsque tu poses une narration sur ta vie, tu lui donnes du sens, tu lui donnes une direction. Ça oriente tes actions, ça te donne une indication de quoi faire. C'est pour ça que j'ai transformé ça en histoire. Et si tu veux, tu dois voir l'abstinence comme le Seigneur des Anneaux, mais à l'envers. En fait, tu commences par le Mordor et tu finis par la comté. Voilà, donc l'abstinence, c'est le Seigneur des Anneaux à l'envers. Et c'est une bonne chose, parce que oui, le plus difficile est au départ, mais ça veut dire que ça va faire que s'améliorer. C'est ça qui est bien. Donc c'est parti, si tu es prêt pour ce petit voyage, allons-y. Jour zéro, le départ du voyage, c'est la colère et la motivation. Tu viens tout juste de te masturber, tu viens tout juste de rechuter, et là tu te dis, c'est la dernière fois. C'est pas la première fois que tu dis que c'est la dernière fois, mais cette fois-ci, tu es certain, c'est la dernière fois. Ça fait plusieurs semaines que tu prépares ça, et je te dis, c'est bon, je me suis éduqué, j'ai lu beaucoup d'informations, j'ai regardé des vidéos comme cet appel, j'ai écrit dans mon journal, j'ai implémenté des nouvelles techniques pour contrôler son cerveau, sa respiration, ses pensées. Je me suis mis au sport. Toutes ces techniques dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, tu les as implémentées. Donc là, tu te dis, c'est bon, je suis prêt, c'est la dernière fois. Et surtout à ce moment-là, tu vas te dire, je vois absolument pas comment je peux rechuter parce que je vois pas l'intérêt. Là, je suis au point le plus bas, je suis dans le Mordor et je vois pas l'intérêt de rechuter encore plus bas.
Je vois pas comment je peux rechuter. Et on va voir par la suite qu'en fait, c'est déjà un piège. Mais le jour 0, ça mélange de colère et de motivation. Voilà. Jour 1 à jour 3, c'est le début de ton aventure. Là, normalement, t'es plutôt en terrain connu. Terrain connu, pas terrain connu. Parce que tu as déjà été abstinent sûrement pendant 3 jours. 3 jours d'habitude, c'est à peu près la moyenne. Si si tu n'arrives pas à être abstinent au moins 3 jours, je te conseille vivement de cliquer sur le lien dans la description et de sauter sur un appel avec moi, qu'on parle ensemble, parce que ça veut dire que tu es extrêmement addict. Et là, il faut vraiment des conseils sur mesure en fait. Si tu n'arrives pas à tenir 3 jours c'est le minimum. Si tu n'arrives pas à tenir 3 jours, viens sur le serveur, envoie-moi un message privé, dis-moi quand tu es dispo et on saute sur un appel ensemble, on parle parce que là, c'est que c'est très grave. Mais bon, on va dire que tu as déjà réussi avant à être abstinent pendant 3 jours. Donc là, tu es tout content, tu pars à ton aventure et t'as pas vraiment d'envie. Normalement, tu ressens pas trop de manque. En tout cas, tu arrives facilement à les contrôler et tu suis la routine que tu as mis en place. Normalement, si tu as vu l'épisode précédent, tu as mis en place une routine et tu fais juste ce que tu as à faire dans la journée. Le soir, tu te couches au lieu de regarder ton téléphone et puis voilà. Globalement, c'est pas difficile. Puis, il arrive le jour 4. Et du jour 4 jusqu'au jour 7, tu vas être dans ce que j'appelle les griffes du dragon. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est qu'en fait, à partir du jour 4, je sais pas pourquoi, mais c'est pour beaucoup de gens, c'est ça, tout change. Mais vraiment, tout change radicalement. Tu ressens de fortes vagues de manque, tu n'arrives plus à te concentrer. Et il suffit que tu aies mal dormi ou que tu aies passé une journée de merde pour que tu rechutes. Vraiment, c'est souvent le jour 4. Et ce qui est étrange, c'est que c'est pas que pour la pornographie, c'est pour plein d'autres choses. J'ai essayé d'autres choses comme l'addiction à YouTube ou d'autres comportements. Jour 4. Toujours le jour 4. Je sais pas pourquoi. C'est le moment où on perd la motivation et on rechute dans nos vieilles habitudes. Et donc, ce qui va se passer à partir du jour 4, c'est que ton cerveau, il va commencer à produire des excuses. Il va commencer à rationaliser tes pulsions. Donc d'abord, tu vas essayer de te distraire. Tu vas dire non, non, mais je vais être abstinent, j'ai dit que c'était la dernière fois. Donc d'abord, tu vas essayer de te distraire avec du YouTube, avec TikTok, avec Instagram. Et puis, ça ne sera pas suffisant. Ça ne va pas te satisfaire. Les manques seront toujours là. Tu n'auras pas envie de faire le travail, tu n'arriveras pas à te concentrer. Et donc, ce que tu risques de faire, c'est de retourner dans la pornographie. Et ça, c'est le premier obstacle de ton voyage. Et c'est l'obstacle sur lequel 90% des hommes échouent. C'est pour ça que la plupart des hommes échouent au jour 4. En fait, ils vont ressentir de violentes pulsions, des sensations de manque, et ils vont se dire que le seul moyen de faire passer ça, c'est de céder. Le seul moyen de reprendre le travail et de se reconcentrer, c'est juste de faire ça le plus vite possible et de passer à autre chose. Bien évidemment, c'est une erreur, parce que t'as rechuté, ça y est, t'as échoué. Et comme j'ai dit, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils rationalisent leurs pulsions. Et ils se disent qu'en fait, ils ont juste une forte libido. C'est faux, c'est complètement faux. On n'a jamais vu aucun lien entre les addicts à la pornographie et la libido et l'hypersexualité. Il n'y a aucun lien. En fait, c'est pas de la libido. Après 3 jours, c'est pas de la libido. En fait, c'est juste un manque de dopamine. Ton cerveau est habitué à avoir une forte quantité de dopamine. Comme je te l'ai dit déjà, ton addiction à la pornographie, c'est pas une addiction à la pornographie, c'est une addiction à Internet. Donc, c'est une addiction à la dopamine. Tu as besoin de toujours plus de substances, de contenu, pour toujours avoir un niveau de dopamine élevé. Et donc, quelle est la solution? Comment faire pour passer cette étape qui est extrêmement difficile? La solution, en fait, c'est qu'à chaque fois que tu as un manque, tu prends 5 minutes pour respirer et étendre ton champ de vision. Donc, comment on fait? D'abord, respirer. En fait, à chaque inspiration profonde, ce que tu fais, c'est que tu rétrécis ton champ de vision et tu te concentres sur ta respiration. Tu peux fermer les yeux si ça t'aide. Mais en fait, le but d'abord, c'est de te faire penser à autre chose. Donc, te concentrer sur ta respiration.
Et en fait, après, étendre son champ de vision, en fait, en expirant, tu vas étendre ton champ de vision. Mais vraiment, littéralement, ton champ de vision s'étend. Mais ce que j'entends par étendre son champ de vision, c'est pas juste expirer, c'est sortir, prendre l'air, lire un livre, te changer les idées. D'abord, te concentrer sur autre chose, puis laisser ton esprit s'étendre, s'épanouir dans un espace plus grand. Il y a de grandes chances pour que tu aies des manques, non pas quand tu sors dehors dans la rue, mais quand tu es dans ta chambre, dans un espace clos. Donc si tu expérimentes des manques, si tu peux pas sortir parce que tu dois travailler, prends 5 minutes pour respirer, même 30 secondes ça suffit en vrai. Respire, et si tu as du temps, notamment le soir, sors. Et même si tu n'as pas de manque, sors 15 minutes dehors, tu marches, tu prends l'air, tu t'aères l'esprit. Voilà, donc ça c'est la solution pour passer la première épreuve et sortir des griffes du dragon. En fait, ce qui va se passer entre le jour 4 et 7, c'est que tu vas commencer à douter. Tu vas te dire peut-être que c'était pas une bonne idée, peut-être que je suis pas encore prêt, peut-être que je devrais attendre. Rappelle-toi que ce que tu crois, ce que tu prends pour des obstacles, ce sont en fait des signes de progression. Ces manques, c'est un signe qu'en fait tu assèches ton cerveau, que tu l'affames, que tu affames le petit monstre dans ta tête, le petit monstre de l'addiction. Et donc c'est une bonne chose en fait. C'est juste qu'il faut laisser passer, il faut apprendre à laisser passer. Et donc si tu as réussi, tu entres dans la semaine 2. Donc déjà félicitations si tu as passé la première semaine, parce que 90% des hommes ne passent pas à la première semaine. Durant la deuxième semaine, le problème c'est que les choses vont pas forcément s'améliorer. En fait, ce qui va se passer, c'est que les manques, ils vont plutôt se calmer ou stagner. Ça va être toujours les mêmes, mais ils vont pas augmenter. Et par contre, tu vas rentrer dans l'inconnu. Tu n'as jamais été au-delà de cette semaine. Donc tu sais pas à quoi t'attendre. Et comme ton cerveau, il a toujours pas eu sa dose de nouveauté, il va aller puiser dans sa mémoire. Et donc c'est pour ça que j'appelle la semaine 2 la forêt noire. Tu rentres dans la forêt noire. Qu'est-ce que c'est que la forêt noire? C'est une forêt dans laquelle tu vas entendre des voix et voir des ombres. Donc en fait, concrètement, le jour, tu vas avoir des fantasmes. Des visions comme ça, des fantasmes de coucher avec quelqu'un d'autre. Et le signe, l'indicateur que ces fantasmes ne sont pas sains, c'est que ta vision n'est pas à la première personne, mais à la troisième personne. Tu es un voyeur. C'est-à-dire que souvent, tu vas te voir toi-même coucher avec quelqu'un. Un autre signe, un autre indicateur, c'est les actes, les fantasmes. Est-ce que tu fantasmes sur des choses plutôt normales, soft, ou des choses hard, que tu as vues dans des contenus pornographiques? Et si c'est pas le jour, c'est la nuit. La nuit, tu vas faire des rêves érotiques. Et tu risques d'avoir ce qui s'appelle des pollutions nocturnes. Tu vas éjaculer dans ton sommeil. Et le problème de ces rêves, c'est qu'en fait, le lendemain matin, tu vas te réveiller très bas, avec le moral très très bas. Et en fait, tu vas te dire que tu as échoué. C'est pas vrai, tu n'as pas échoué. Mais tu vas croire que tu as échoué et que de toute façon, si tu n'as pas échoué maintenant, tu vas échouer plus tard parce que tu n'as pas le contrôle sur tes rêves. Et donc que tu n'es pas assez fort pour y arriver. Ça, c'est ce que veut te faire croire la forêt noire. La forêt noire, vraiment, imagine une grande forêt de grands pins avec du vent qui passe à travers les cimes et qui fait comme des voies. Et au niveau de la surface, à ta hauteur, il y a de la brume et les rayons du soleil, ils projettent des ombres avec les pins et ces ombres, ce sont des ombres familières. Ce sont des ombres de femmes, par exemple. Donc tu as le chant des sirènes et les ombres des femmes, des flashbacks. Et vraiment, ce qui se passe, c'est ça, c'est ton cerveau qui, parce qu'il est en manque, il va aller puiser dans sa mémoire toute la pornographie que tu as regardée depuis le début. Il va puiser là-dedans et il va te faire une compile. Parce que tu lui donnes pas sa dose. Donc, il va aller la chercher lui-même. Sauf que bien sûr, c'est pas aussi puissant que la pornographie. La solution pour vaincre cet ennemi, pour vaincre la forêt noire et en sortir, c'est de ne pas te laisser distraire par les rêves. Dis-toi que c'est encore une fois un signe que tu es en train de gagner. Tu faisais pas ces rêves avant quand tu étais H24 sur de la pornographie. Et vois même la chose comme ça, c'est qu'en fait,
L'un des bénéfices que tu vas observer avec l'abstinence, c'est que tu vas te mettre à être plus créatif. Et en fait, ces rêves, c'est le début de ça. C'est vraiment le tout début, hein. C'est pas énorme, mais c'est le début, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, ton cerveau, il commence à produire des images par lui-même parce que tu ne le nourris plus d'images. Jusqu'à présent, tu étais constamment branché pour qu'on t'envoie des images, des images, des images. Et là, tu n'as plus d'images, mais ton cerveau il va commencer à en produire lui-même. Alors, c'est pas des images de bonne qualité, mais c'est le début d'une progression. C'est le début de ta créativité qui revient. Et donc la solution de la forêt noire, en fait, c'est simple, c'est d'avancer. Continue d'avancer. N'écoute pas, ne cède pas à tes fantasmes, avance. Pardon. Parce qu'encore une fois, tu es en train d'assécher ton circuit de récompense et de recalibrer tout ça. Et le petit monstre dans ta tête, le petit monstre de l'addiction, il est en train de puiser dans ses ressources pour te ramener. Et vraiment, c'est le signe qui commence à être désespéré. Après, tu as la semaine 3. Décidément. Après, tu as la semaine 3 que j'appelle la vallée de la déception. C'est, on va dire, l'épreuve finale. Parce qu'en fait, à partir de la troisième semaine, tu vas commencer à avoir des changements. Par exemple, tu vas penser moins à la pornographie, tu vas avoir des pollutions nocturnes qui vont être de plus en plus rares. Et surtout, tu sexualiseras plus, j'arrive pas à dire ce mot, tu ne sexualiseras plus toutes les filles que tu croises. Mais il y a une chose qui, à l'inverse, va te mettre la puce à l'oreille. Il y a un truc qui va pas tourner rond, c'est qu'à l'inverse, ta libido va être à zéro. Tu ne vas plus rien ressentir. Tu vas avoir une apathie émotionnelle, une forme de mini-dépression qui va venir de nulle part. Ça s'appelle la flatline. La flatline, c'est quoi en fait? C'est ton cerveau qui essaye de retrouver cet équilibre. Je l'ai dit au départ, ton cerveau il cherche à restaurer l'homéostasie. Et donc en fait, c'est qu'il va essayer de jauger comme ça, plaisir, douleur, plaisir, douleur. C'est pour ça qu'au début, tu avais beaucoup de manque et maintenant, tu n'as rien. C'est juste le vide. Parce qu'en fait, il essaye de retrouver un équilibre. Donc il rajoute du poids d'un côté, du poids de l'autre. Du poids du côté de l'excitation, du poids du côté de l'apathie, de l'insensibilité. Et donc littéralement, tu vas devenir un moine. Sans le vouloir, tu vas devenir un moine, tu n'auras plus aucune envie. Et la flatline, moi je l'ai expérimenté de deux façons. Soit tu n'as juste aucune énergie, tu es déprimé complet. Soit tu es productif, tu es concentré, mais tu n'as juste pas de libido. Tu es juste... tu t'en fous. Et globalement, j'ai ces deux phases dans l'ordre. En fait, j'ai les 4 premiers jours de la semaine, on va dire, je suis complètement apathique. Et après, je recommence à retrouver ma productivité, mon énergie, mais j'ai juste pas de libido. Je m'en fous en fait. Les filles à la salle de sport, je m'en fous. Et là, encore une fois, le piège, c'est un piège énorme de la flatline, c'est que, bien sûr, il y a plein d'hommes qui se disent ah autant j'ai des problèmes d'érection, il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie maintenant si j'ai pas un problème physiologique. Et donc ils vont bien sûr aller voir de la pornographie pour voir s'il n'y a pas un problème. Pour tester, juste pour tester. Et bien sûr quand ils disent juste pour tester, en fait c'est pas pour tester et ils retombent dans la pornographie, ils rechutent. La solution c'est de continuer toujours d'avancer. Avance, avance, avance. Dis-toi toujours que ce sont des signes de progression et que tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas céder, de continuer ce que tu faisais auparavant. De continuer ta vie. Dis-toi que c'est ton cerveau qui cherche à restaurer une balance. Et la flatline, c'est vraiment ce qui peut varier énormément d'une personne à l'autre. J'ai plus de voix, attends. Ah. Voilà. Je disais, la flatline, c'est vraiment ce qui peut varier d'une personne à l'autre parce que ça peut arriver dès la première semaine, ça peut arriver au bout de la deuxième, de la troisième. Moi, j'ai eu des cas où ça arrivait au bout de 50, 60 jours. C'est vraiment ce qui peut changer. Mais dis-toi que le plus tôt tu as la flatline, le mieux c'est. Et pour l'avoir le plus tôt possible, ce qu'il faut, c'est s'abstenir complètement.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on en revient à l'épisode précédent où je parlais de la liste des substituts, qui sont des pièges. Lorsque c'est arrivé au bout du jour 60 et quelques, c'était parce qu'en fait, j'étais pas abstinent totalement. En fait, je continue d'aller sur Instagram, d'aller sur même des sites pornographiques, mais juste de regarder et puis d'arrêter, de regarder et puis d'arrêter. Et ce qui fait qu'en fait, mon cerveau était constamment branché, constamment excité, toujours dans le besoin, toujours dans le plus. Donc j'avais en fait pendant 60 jours, j'ai eu des manques. Et puis au bout d'un moment, mon cerveau a saturé et j'ai juste eu rien du tout. Et c'était une forme de dépression et j'ai eu aucune énergie. À l'inverse, lorsque j'ai été abstinent zéro, vraiment tolérance zéro, rien du tout, eh ben, la flatline est arrivée au bout de la deuxième semaine, non, de la troisième semaine, pas de manque, rien du tout. Et puis ça a duré qu'une semaine et ça y est, maintenant je vais beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie. Parce qu'en fait, je suis arrivé dans ce qui s'appelle les grandes plaines. Les grandes plaines, c'est la semaine 4. C'est du jour 20 au jour 30. Qu'est-ce qui se passe durant la quatrième semaine? Et oui, je sais qu'une semaine, ça fait pas 10 jours, mais c'est à peu près à la tranche. Si tu es arrivé jusqu'ici, dans les grandes plaines, eh ben, je te félicite et ça veut dire que tu as de grandes chances pour ne plus rechuter et pour arriver jusqu'à la fin et te libérer de l'addiction. Mais tu n'es pas encore libéré. À la quatrième semaine, tu rentres dans les grandes plaines qui est un grand espace de liberté, un grand espace de verdure avec des animaux, un petit vent frais. Concrètement, tu commences à ressentir les bénéfices de l'abstinence. Ces bénéfices, c'est plus d'énergie, plus de confiance en soi, plus d'ouverture aux autres, plus souriant. Tu maintiens le regard droit dans les yeux avec les autres, notamment avec les femmes. Ton champ de vision s'élargit, tu vois beaucoup mieux l'avenir, tu vois des possibilités, tu entrevois tout simplement une vie pour toi, un avenir pour toi. Tu es plus productif, tu es plus créatif et surtout tu n'as plus de pensées parasites ni de niveau d'anxiété extrême. Ton anxiété va drastiquement chuter. Tu vas être à nouveau sensible aux femmes dans la vraie vie et surtout tu vas les regarder dans les yeux et peut-être même que tu vas les approcher. Parce qu'en fait ta timidité va progressivement disparaître. En fait tu vas commencer à être audacieux. Tu vas être audacieux, tu vas être courageux et aller vers les gens. Vraiment, c'est ça ce qui se passe dans la quatrième semaine. Et désormais, en fait, tout est beaucoup plus facile. En fait, tu as passé le pire. Je t'ai dit, le reboot, l'abstinence, c'est Seigneur des Anneaux à l'envers. Tu as passé le pire. Maintenant, si tu veux, tu es dans la comté. Désormais, tout est plus facile. Tu n'as même plus à douter, en fait, de si ça marche, si ça marche pas. Tu n'as plus à gérer ces doutes parce que maintenant, tu as la preuve concrète. Tu l'as vécu de toi-même. Ça fonctionne. Parce que oui, lire des livres et excuse-moi, j'arrive plus à parler, se renseigner sur la science derrière l'addiction, oui, ça aide au départ, mais tu vas continuer d'avoir des doutes jusqu'à ce que tu l'aies vécu de toi-même. Et le truc, c'est qu'en fait, le voyage, il ne fait que commencer. C'est pas au bout de 30 jours que ça y est, c'est fini, tu es libre, tu as plus d'addiction et tu peux faire ce que tu veux. En fait, le voyage, il fait que commencer parce qu'il y a un épilogue à cette histoire. Et l'épilogue, en fait, il est plus long que l'histoire. Parce qu'en fait, une fois que tu as passé les 30 jours, tu peux être fier, mais attention, c'est pas fini. Ton ennemi est toujours là, il rôde dans l'ombre. Et il va continuer de te tendre des pièges régulièrement. Par exemple, il va te convaincre que tu as gagné, que ça y est, tu as tout le contrôle sur ta vie et que tu peux faire ce que tu veux. Et ce que j'entends par ce que tu veux, c'est retourner sur la pornographie. Il y a plein de gens qui relapsent, qui rechutent après 30 jours, après 50, après 100 jours, parce que ils pensaient que maintenant ils étaient tout puissants et qu'ils pouvaient retourner sur les sites sans avoir de problème. Non, c'est toujours aussi addictif, tu es toujours sensible. La réalité, la vérité derrière ça, c'est que ça prend des années pour te désensibiliser totalement. Et même, en vérité, je dois être honnête, ça va rester. Les neurones, les connexions neuronales vont rester. Tout ce que tu peux faire, c'est créer d'autres connexions neuronales parallèles, qui seront plus fortes que celles de l'addiction. Mais ça va rester. Donc, oui, tu as plus de contrôle sur ta vie. Oui, tu peux vivre ta vie et être heureux, mais
Ne tombe pas dans le piège de l'ego qui te fait croire que tu peux y retourner sans problème. Non, il n'y a pas d'utilisation modérée. C'est soit tu y retournes, soit tu n'y retournes plus jamais. Ou alors, un autre piège qui peut te tendre, c'est après, tu as passé une mauvaise journée, ou tu as un travail que tu n'as pas envie de faire, et là, il va te murmurer à l'oreille, dans des moments où tu t'y attendais pas, que une fois, ça fera pas de mal. Il te dit, après tout, tu as tenu 30 jours, une fois comme ça, juste 10 minutes, ça te fera pas de mal. Tu l'as bien mérité. Et donc tu retournes, et sans t'en rendre compte, pas immédiatement, hein, et tu peux y retourner juste 10 minutes au départ, mais ça va revenir dans ta tête, ça va ça va faire revenir les manques, et donc bien évidemment, le cercle vicieux de l'addiction est en marche. Donc voilà, tu ne dois pas tomber dans ces pièges-là, et c'est pour ça qu'en fait, tu ne dois pas voir l'abstinence de 30 jours comme juste un défi, c'est le début d'une nouvelle vie, c'est pas juste 30 jours et puis c'est bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter les jours. Je dirais qu'il ne faut pas compter les jours au moins à partir du jour 30. Tu peux compter les jours si tu veux jusqu'au jour 30, mais à partir de là, tu arrêtes de compter les jours. Ça n'a plus aucun sens de dire jour 168. Non. À un moment, juste tu vis ta vie. Est-ce que les gens qui ont une vie normale, qui vivent leur vie qui n'ont pas d'addiction, ils se réveillent un matin en disant oh, jour 1830. Non. Non. Tout ce que je voulais dire en fait, c'est que oui, c'est bien de faire un reboot de 30 jours, mais à partir de là, tu dois juste vivre ta vie. Tu dois faire comme si l'addiction n'existait plus. Tu dois arrêter d'être sur tes gardes. Et oui, l'addiction peut revenir, peut faire des petits signes, mais tout ce que tu as à faire, c'est de continuer d'avancer. Et dis-toi que tu as passé le pire. Le pire, c'est la première semaine. On va dire les 2 premières semaines, c'est vraiment le pire. C'est là où tu as, on va dire, une montagne russe émotionnelle. Tu te sens bien, tu te sens pas bien. Tu as beaucoup de manque, d'un coup, tu n'as plus rien, tu as de l'apathie. 2 premières semaines. Et si tu tiens 2 semaines, après, c'est là que ça commence à aller mieux. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en fait pour cet appel. C'est la chronologie des 30 jours. Et cette chronologie, sache que c'est pas juste un truc que j'ai trouvé sur internet, dans une vidéo ou sur un livre, c'est un truc que j'ai vécu moi-même. Là, je suis proche des 30 jours. Je suis au jour 23, 24. Ouais, 23. Je suis au jour 23. Et globalement, c'est exactement ce que je t'ai dit. J'ai eu la flatline la semaine dernière. Et là, je suis sur la fin. Je commence vraiment à... J'espère que ça se voit. Je commence vraiment à avoir beaucoup plus d'énergie. Je suis beaucoup plus créatif. Là, je pense à passer à 3 vidéos par semaine à partir de l'année prochaine. J'ai plein d'idées. J'ai envie de faire plein de choses. Je suis beaucoup plus souriant et optimiste. Ça va mieux. Donc voilà, c'était la chronologie sur 30 jours. Et ce que je voulais que tu retiennes, c'est qu'en fait, c'est une véritable aventure. Mais il faut vraiment que tu te souviennes que chaque fois que tu penses à rechuter, chaque fois que tu as un obstacle, un moment difficile, rappelle-toi, c'est un signe de progression. La douleur, la difficulté est un signe que tu progresses. L'échec, c'est un signe de la direction où tu dois aller. Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a personne qui veut t'empêcher d'arrêter d'être addict. C'est juste toi-même qui te convainc que il y a un démon dans ta tête qui veut t'empêcher de réussir. En vrai, non. Toutes ces épreuves que tu ressens, tous ces manques, toutes ces difficultés, c'est le signe même que tu progresses. Mais maintenant, le seul truc en fait qui te manquerait, qui te ferait rechuter après 30 jours, c'est d'avoir le mauvais mindset. En fait, si tu n'as pas le bon mindset, tu vas pas être capable de durer. Tu peux faire 30 jours, mais après tu vas rechuter parce que tu ne seras pas capable de juste vivre ta vie sans l'addiction. Tu auras toujours cette vieille identité. Si tu n'as pas changé ton identité avant, tu vas pas tenir après les 30 jours. C'est pour ça que j'ai insisté au tout départ de cette série sur le mindset. C'est les fondations nécessaires pour réussir non pas les 30 jours, mais à vivre ta vie. Et arrêter d'avoir cette identité de quelqu'un qui est addict ou qui essaye d'arrêter. Donc je te conseille vivement, si tu n'as pas regardé mon épisode sur le mindset, c'est l'épisode 2. Enfin, je te conseillerais tous les épisodes dans l'ordre en fait.
Mais maintenant, il te reste une dernière chose. Si tu as regardé tous les épisodes, il te reste une dernière chose pour réussir ton voyage, c'est une carte. C'est un plan à suivre étape par étape. Parce que là, pour l'instant, je t'ai juste énuméré les différents lieux, les différentes épreuves que tu vas traverser, avec des solutions. Mais il te manque toujours un plan, non pas pour survivre 30 jours, mais pour vivre en fait jusqu'à la fin de tes jours sans l'addiction. Et donc, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va voir le plan, pardon, on va voir le plan en 12 étapes pour définitivement vaincre ton addiction. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a vu des techniques, des solutions pour passer les manques, survivre aux épreuves, vaincre ton addiction sur le court terme. Mais là, on va avoir un plan vraiment général sur le long terme pour changer ta vie et mettre fin à cette addiction. C'est vraiment un épisode que j'attends de faire avec impatience et j'espère que tu seras là parce qu'en fait, tu peux rejoindre dès maintenant en description le serveur pour assister à ces appels en live. Et après, il y a une FAQ en privé, c'est-à-dire que je la diffuse pas sur YouTube. Donc tu pourras me poser toutes tes questions. Donc si tu as des questions, les pose pas en commentaire parce que généralement, je lis pas les commentaires, en tout cas pas sur le moment, mais avec un décalage parce que je passe pas ma vie sur YouTube. Et si tu as une question, tu peux me la poser sur ce serveur. Donc je t'encourage vraiment à rejoindre ce serveur. Pas seulement pour les appels, mais pour tout simplement mettre fin à ton addiction. Parce que, je vais être honnête, j'ai conçu ces appels vraiment pour t'aider un max possible dans un temps le plus court possible. Parce que la plupart des livres sur l'addiction à la pornographie, ils sont tous en anglais. C'est de la science, ça peut être compliqué, ça peut être chiant si t'as pas le temps ou si t'aimes pas lire. Donc j'ai essayé de faire ces appels pour que tout simplement, tu as une petite série à regarder et que tu progresses jusqu'à la fin, jusqu'à la liberté. Mais tu peux pas te contenter de regarder juste du contenu. Il faut que tu participes activement. Il y a des étapes qu'il faut faire. Et la première étape, celle dont j'ai parlé dès le premier appel, c'est de rejoindre ce serveur et de participer aux appels. Vraiment, je fais pas ça, j'ai rien à te vendre. Je fais pas ça, je fais pas de la pub pour mon serveur, mais il faut que tu participes, il faut que tu sois proactif. Il suffit pas que tu regardes ces appels. Ça sert à rien sinon. Sinon tu accumules du savoir mais t'en fais rien. Donc rejoins ce serveur et j'ai hâte, j'espère que tu seras là dimanche prochain. Je fais des appels tous les dimanches. J'espère bientôt parler avec toi, en privé bien sûr, pas sur YouTube. Et je te souhaite bon courage, j'espère que cet épisode t'aura plu et que maintenant tu as une meilleure idée de à quoi ressemble une abstinence et j'espère que maintenant tu es convaincu que toi aussi tu peux réussir. Et je pense que si moi, après 11 ans d'addiction, je réussis les 30 jours, je pense que toi aussi tu peux réussir. En fait, je pense que si moi je réussis, tout le monde peut réussir. Vraiment, j'étais un cas désespéré. Je vais te passer les détails, c'est pas l'objectif de cet appel, mais j'étais un cas désespéré. J'étais vraiment un cas très grave et regarde où j'en suis. 30 jours bientôt. J'ai déjà fait 100 jours d'abstinence, mais là je dis 30 jours parce que 30 jours sans rien du tout. Pas un coup d'œil, rien. Et je me suis jamais senti aussi bien. Donc j'espère que ça va t'arriver toi aussi, j'espère que tu vas réussir. Et sinon, que tu rejoignes le Discord ou pas, on se dit à dimanche prochain parce que je sors une vidéo tous les dimanches. Sur ce, je te souhaite de passer un bon nouvel an. Et j'espère que tu as fait tes résolutions pour l'année prochaine, notamment d'arrêter la pornographie. Allez, sur ce, je te dis à dimanche prochain. Salut!